Alors, découverte de la MetaTrader 4. Donc, une fois que vous avez lancé le logiciel de la MT4, eh bien, vous avez ici des raccourcis. Donc, on peut déjà ouvrir un graphique. Donc, on va voir comment. Donc, par rapport à ce que propose votre broker sur la MT4, mais ici, vous avez un raccourci qui ouvre la fenêtre observation du marché. Donc, vous avez toutes les devises, les indices, tout ce que propose votre broker. Alors, ce qui est bien de faire, c'est de faire un clic droit dessus et d'aller cliquer montrer tout. Des fois, c'est un peu masqué, donc on n'a pas toutes les valeurs. On se dit, bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on fait clic droit et montrer tout. Et là, tout est affiché. Alors, reclic droit, donc auto-alignement qui est coché de base, vous pouvez le décocher et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement aller ici et puis requalifier, redimensionner vos fenêtres. Alors, si on fait un double clic gauche sur une valeur, par exemple là on a GBP/USD, eh bien, ce qui va se passer, on a simplement la fenêtre d'ordre qui s'ouvre. Donc, c'est pas le graphique qui va s'ouvrir. D'accord, donc on a une fenêtre d'ordre qui s'ouvre si on prend le clic gauche. On fait deux clics gauche sur une valeur, sur une devise. Si on veut que le graphique s'ouvre, eh bien on fait clic droit et on va sur la deuxième option, ouvrir graphique. Donc on ouvre un graphique comme ceci. Et ensuite, eh bien, on en fait ce qu'on en veut. Donc, soit on vient là et puis on le met en grand écran, soit on peut ouvrir plusieurs graphiques. Donc, avec le clic gauche de la souris, on vient en haut, puis on peut le déplacer, on peut le redimensionner ici, on en fait ce qu'on en veut. Donc, si on veut ouvrir, par exemple, AUD/USD, on fait aussi ouvrir graphique, et à ce moment-là, on peut éventuellement les redimensionner à notre guise, comme on veut. Alors à chaque fois qu'on ouvre un graphique, eh bien il est présent en bas. Donc là, on va en ouvrir un troisième sur par exemple l'euro-dollar, ouvrir graphique ici. Et si je le mets en plein écran, les trois seront en plein écran. Donc une fois que mes graphiques sont ouverts, eh bien je peux fermer cette fenêtre en appuyant sur le raccourci ici, observation du marché. Et bien sûr, je peux changer de graphique en bas. Donc d'origine, eh bien, on voit des bar charts. Alors, on a déjà une vue un petit peu large. Donc, on a le zoom ici. Donc, toujours sur les raccourcis, on a nos zooms. Donc, le plus et le moins. Donc, si on appuie deux fois sur le plus, eh bien, on a déjà une vue quand même un peu plus claire. Alors, soit on va avoir des bar charts comme ceci, soit on va avoir des chandeliers, soit on va avoir une courbe. Donc, il est bien, on peut jouer entre ces trois touches-là, de mettre des chandeliers. Et à ce moment-là, eh bien, tous nos graphiques, il faut les mettre en chandelier, ils resteront en chandelier. Et après, on a le zoom ici, donc on peut zoomer vraiment sur le graphique et voir les chandeliers de plus près, ou alors avoir une vue un peu plus... une autre vue en dézoomant comme ceci. Alors on peut changer, on peut bien sûr personnaliser le fond de couleur. Donc pour ceci, bien sûr le graphique avec la souris, on fait un clic droit, on va tout en bas dans propriétés, et là on va dans couleurs. Et sur schéma des couleurs, on a trois schémas déjà qui sont prédéfinis. Donc on a le jaune sur le noir, comme ceci. Donc là les chandeliers sont en jauni. On retourne donc dans le schéma des couleurs. On a le vert sur le noir comme on avait précédemment. Autrement, on a le blanc en fond de couleur, en fond d'écran. Donc nos chandeliers sont blancs et noirs. Donc quand ils montent, ils sont blancs. Quand ils descendent, ils sont noirs sur un fond blanc. On peut aussi enlever la grille avec un clic droit si on clique sur grille ou pas, comme on veut. Donc voilà, déjà là, on peut personnaliser par rapport à ces trois options. Et si on veut les personnaliser davantage, eh bien, on fait encore clic droit et on va dans couleur et là, on peut personnaliser avec ces couleurs à soi. Et ensuite, on appuie sur OK. On a les bougies up, c'est des bougies qui montent, les bougies down, c'est des bougies qui descendent. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est ces deux touches-là. On a décalé graphique. Si on clique dessus, le graphique se décale. Comme ceci, si on reclique, il vient tout à fait à droite. Et si on reclique, eh bien, il se redécale encore une fois. Donc, vous voyez ici, on a un petit triangle ici. D'accord, donc il s'est décalé jusque là en face du triangle. On peut avec le clic gauche de la souris, si on laisse appuyer, eh bien, qu'on est en plein dessus, on peut, voilà, déplacer. Donc le maximum c'est ici. On peut déplacer son graphique. Ça veut dire que si on redécale son graphique à droite, si la touche n'est pas enfoncée, il va complètement à droite. Si on enfonce la touche, eh bien, il vient par ici. Si on veut mettre un peu de zoom, eh bien, voilà ce qui se passe.
Et la touche à gauche, c'est le défilement auto ou pas. Si la touche n'est pas enfoncée, eh bien à ce moment-là, si on change de time frame, par exemple qu'on met sur un grand time frame ici à droite et qu'on revient en 1 heure, eh bien le graphique ne sera pas automatiquement mis en décalage ici. Si à chaque fois il faut revenir au départ, on appuie sur cette touche là et on peut changer de time frame et il revient à chaque fois ici. Donc on n'a pas besoin de retourner en avant ou en arrière. Donc c'est bien que ces deux touches soient enfoncées. Alors après, bien sûr, donc on repart un petit peu par ici. Donc première touche, donc raccourci, eh bien c'est les raccourcis des indices, etc. Donc on l'a aussi ici sur cette fenêtre, hein, donc ce raccourci ouvre cette fenêtre. Ici on a un petit peu ce qu'on retrouve dans les onglets fichiers, hein, par exemple sur les profils. Donc on s'est expliqué sur les vidéos sur les onglets. Ensuite, bon, celle-là on la connaît, c'est sur les valeurs. Celle-ci, donc c'est une fenêtre de données. Quand vous avez un flux en temps réel, vous verrez des données en flux en temps réel. Sur celle-ci, eh bien, on a notre fenêtre qui va nous indiquer donc notre dossier indicateur, notre dossier compte. Donc là-dedans, dans ce dossier compte, eh bien, vous allez avoir vos comptes en démo ou en réel. Donc ensuite là, on a tous les indicateurs. Donc il suffit de cliquer dessus s'il n'est pas ouvert. Donc on clique sur le plus ici. Et on a tous les indicateurs qui sont de base dans la MetaTrader. Ensuite, on a nos experts consultants. Ce sont des robots qu'on peut mettre sur les graphiques, mais ça, il faut pouvoir déjà robotiser une stratégie. Donc les 2 ou 3 premiers, ça va être le compte, les indicateurs et les indicateurs pré-programmés. Ce sont des indicateurs que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez vous programmer vous-même si vous les connaissez en MQL4. MQL4, c'est le langage de la MetaTrader, on verra après. Donc ce sont des indicateurs soit que vous programmez ou soit que vous avez sur Internet, que vous mettez dans le dossier de votre MetaTrader. Dossier expert, indicateur. Et une fois que vous éteignez, vous rallumez votre machine, eh bien vous avez tous vos indicateurs qui sont ici. Donc, par exemple, les points pivots multiframes qui n'apparaissent pas dans les indicateurs déjà préprogrammés de la MetaTrader, ils se trouvent ici. Et pour aller très vite, on fait un glisser de la souris, et toujours avec le clic gauche enfoncé, et on vient sur le graphique, et là une fenêtre bien apparaît. On a les paramètres d'entrée de notre indicateur, on appuie sur OK, et on voit très bien que sur des time frames de 4 heures, par exemple, on a nos points pivots. Voilà, tout simplement. Donc pour l'enlever, on va dans graphique, liste indicateur, on fait ici supprimer et voilà. Dans tous les cas, ici, on a encore une fenêtre indicateur pour pouvoir garnir nos graphiques d'indicateurs comme on veut. Ensuite, ici, on a notre testeur de stratégie. Donc ça, c'est pour tester des stratégies sur des robots. Alors ensuite, on a nouvel ordre. Alors quand on veut ouvrir un ordre sur un graphique, là, on est sur le GBP/USD. Si on clique sur nouvel ordre, bien évidemment, eh bien, on va avoir le GBP/USD qui va être en haut ici. On peut changer, hein. On peut mettre par exemple autre chose, euro AUD, etc. Donc on était quand même sur GBP. USD. Donc GBP/USD, ensuite on a notre volume ici, 0,5, 1 volume, etc., etc. Tout dépend de votre effet de levier. Si vous avez un effet de levier minime, 1.100 sur un lot, votre PIP vaudra à peu près entre 4, 5 euros à peu près. Exécution au marché, vente au marché, achat au marché, soit on vend, soit on achète. Donc ça c'est pour passer des ordres. Donc soit on les passe directement ici, on fait 2 clics gauche ici donc pour ouvrir un ordre, soit on fait nouvel ordre comme ceci. Voilà. Donc le but principal déjà, c'est de pouvoir installer un graphique, ensuite de sauter de graphique en graphique, d'accord, et ensuite eh bien de créer un modèle. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple un graphique sur un fond blanc. Si vous avez personnalisé un petit peu votre graphique, vous avez envie de le retrouver ensuite. D'accord? Si vous voulez même mettre un indicateur, je dis par exemple, je sais pas, le stochastique par exemple, ou un RSI simple. Vous mettez votre RSI comme ceci. Bon, une fois que vous avez tout mis, vous enlevez vos fenêtres. Et puis ensuite, eh bien, vous voulez retrouver ça. Eh bien, c'est simple. Il suffit de faire un clic droit ici, d'aller dans modèle. Donc, vous allez créer un modèle. Vous enregistrez votre modèle et vous l'appelez par exemple sur graph-RSI.
Et si votre RSI, par exemple, vos paramètres est de 21, vous marquez RSI 21 et vous enregistrez. Ça veut dire que quand vous allez ouvrir un autre graphique, eh bien le modèle, vous allez pouvoir le récupérer. Il suffit, là on a un raccourci, ici, et qui nous donne tous nos modèles. Donc on avait appelé graphe RSI 21, et bien on retrouve notre même modèle qu'on avait préconfiguré à l'avance. Donc c'est-à-dire avec notre fond blanc, les mêmes couleurs de nos bougies avec le RSI. D'accord, on peut faire autant de modèles qu'on veut. Si je veux faire un autre modèle, que je veux mettre le RSI en même temps que les points pivots par exemple, eh bien je fais pareil, je fais clic droit, je vais dans modèle, je fais enregistrer ici, et là je vais faire enregistrer graphe RSI avec point pivot. Je fais entrer, tout est enregistré, je vais sur l'euro-dollar, et là je vais ici, je vais dans graphe RSI.pivot et il me remet le RSI avec les points pivots. Donc les modèles, c'est quand même intéressant de les faire. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remettre un indicateur par indicateur. Vous créez vos propres modèles. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. On a déjà fait un petit peu le tour. On va voir après les raccourcis, ces raccourcis-là, pour pouvoir tracer des tendances sur notre graphique.